Des rêves, plein la tête, l'insouciance et la fougue adolescente, l'âge des découvertes, repousser les limites, se sentir intouchable. Alors dans ce lycée, l'ANPA fait de la prévention, ludique évidemment, pas de cours magistral, mais la création d'un escape game, une histoire à thème inventée, des indices disséminés dans une pièce et un temps imparti pour en trouver la solution. Aujourd'hui, les jeunes planchent sur un scénario festif. Donc on avait dit que c'était au lycée, et en fait donc il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de substances, etc. Et ils avaient décidé ensuite de faire un after chez Inky. L'objectif, en groupe, réfléchir à une soirée type. Du coup, vous en êtes où? Vous êtes sur les prises de risque. Ouais. Donc là, par exemple, ça se passe dans une maison. On sait qu'il va y avoir une bagarre, qu'il y a énormément de musique et que c'est sous stupéfiant. Voilà, projetez-vous vraiment sur une soirée réaliste qui pourrait vous arriver à vous en tant que jeune de 17-18 ans. Nous, on a rajouté qu'avec la maison, il pouvait y avoir des dommages collatéraux. Et puis qu'avec le voisin. Qu'est-ce que tu entends par dommages collatéraux? Une bagarre, en général, ça fait un peu de mouvement. Donc, dans une maison, il peut y avoir des objets cassés. Ouais. Commun. Des situations parfois extrêmes, mais nécessaires à leur compréhension. Tous les jeunes participent pas forcément à des soirées où il y a des bagarres et du stupéfiant. Mais dans l'entourage, les amis, au lycée, on peut toujours rencontrer ce type de choses. L'idée du groupe étant qu'il soit porteur d'un message de prévention des pairs par les pairs, c'est qu'ils puissent aussi apporter des messages aux copains qui vivraient des situations qu'eux-mêmes ne vivraient pas. Fin du travail de groupe et première mise en commun. Donc là, on va essayer de classer les messages en fait importants et les informations qu'il faudrait avoir dans l'idéal. Quand les idées viennent d'eux, en général, ils s'approprient beaucoup plus facilement les concepts. Donc voilà, c'est pour ça qu'on favorise les échanges. Parfois, il y a un peu de brouhaha, un peu d'émulation, mais c'est plutôt positif pour nous. Des messages et des exemples venus de leur imagination et qui les concernent. Une fille qui a trop abusé des produits se fait filmer et la personne a posté sur les réseaux sociaux. Les gens ils peuvent reconnaître cette personne et lui faire des réflexions par rapport à cette vidéo qui ne la valorise pas, entre guillemets. Les réseaux sociaux, les écrans font également partie, et c'est depuis peu rentré dans le cas des addictions. La plus grosse demande dans les établissements scolaires, par exemple, ça va être les écrans, les jeux vidéo aussi. Et pour éviter l'addiction, il y a la prévention, ne pas interdire, ne pas diaboliser, mais simplement éveiller les consciences, répondre aux interrogations. C'est aussi une mission de l'ANPA.